La grande interview sur BFM Business. Bonsoir Catherine Berjal. Bonsoir Edwige. Merci d'être là, donc cofondatrice du fonds SIAM, qui vient de remporter une sacrée manche face à Vivendi. Enfin, c'est en tous les cas. Vous avez mis la pression depuis le départ, depuis l'annonce de cette scission de Vivendi par Vincent Bolloré. Et donc, il y avait une décision qui avait été prise par l'AMF autorisant Vincent Bolloré à ne pas faire d'OPA. C'est là où vous êtes intervenu en disant que c'est inacceptable. Et puis, on a cru que vous aviez définitivement perdu. Et puis là, tout d'un coup, il y a la Cour d'appel de Paris qui a demandé à l'AMF, à l'autorité des marchés financiers, de réexaminer les modalités de cette scission, donnant raison sur ce point. Vous donnant raison sur ce point. Alors, important, c'est là où c'est un peu compliqué, vous allez tout nous expliquer, cette décision, je cite toujours, ne remet pas en cause la scission elle-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À quoi sert cette décision? Alors d'abord, c'est une décision historique, c'est très courageuse, elle est là, voilà, l'arrêt de la Cour d'appel, 38 pages qui expliquent les raisons pour lesquelles elle a décidé de dire que Vincent Bolloré, le groupe Bolloré, contrôlait Vivendi. Voilà. Donc, elle a interprété la loi, effectivement. Oui, parce que Vincent Bolloré, il avait 30%. 30%, absolument, mais elle a réussi à démontrer que, de fait, effectivement, c'est une démonstration de fait que Vincent Bolloré le groupe Bolloré contrôlait les assemblées générales. Il est vrai qu'on lui avait fourni quand même de la documentation, on avait regardé toutes les assemblées générales, on avait regardé même quand les proxy advisors voulait voter contre, en fait, ça passait systématiquement. Et donc, finalement, force est de constater qu'il contrôlait l'Assemblée générale. Okay. Donc, la Cour d'appel a été courageuse, après une décision qui est une excellente décision pour nous, les actionnaires minoritaires. Parce que ça aurait des répercussions sur, justement, tous les actionnaires minoritaires et le contrôle rampant. Il ne pourra plus y avoir de contrôle rampant. Oui, donc ça, c'est vraiment excellent. Ce point-là est très important, effectivement. C'est vraiment une décision qui est historique. C'est une première. C'est une première, absolument. Et donc, ce qu'a dit la Cour d'appel, la Cour d'appel a dit, voilà, l'AMF, maintenant, je décide que, effectivement, Vincent Bolloré contrôle le groupe Vivendi. En revanche, donc le 233 alinéa 3, donc ça implique le 236, mais que le premier point sur le contrôle, avec le contrôle de Vivendi. Mais est-ce qu'il y a eu changement de périmètre sur l'opération de scission? Et est-ce que ça a eu un impact pour les actionnaires? Voilà, ça, c'est ce que l'AMF doit décider. Donc, en plus de ces deux points-là, à partir du moment où elle décidera... C'est quoi le 236, l'article 236? C'est ça, en fait. C'est qu'il faut lancer une offre publique pour laisser une porte de sortie aux actionnaires qui ne voudraient pas accompagner dans la scission, parce que c'est un changement de périmètre, c'est vrai, c'est un changement important d'une société, et donc ça a des conséquences pour les actionnaires. Oui. Dans ces cas-là, quand il y a un actionnaire de contrôle, eh bien, il doit proposer une porte de sortie à tous les autres actionnaires. Ok, mais la scission, ça y est, elle est faite. Canal est coté à Londres. Eh bien, écoutez, ce qui est bien dommage, c'est qu'on avait quand même demandé au tribunal de commerce, justement, de suspendre l'Assemblée générale en attendant la décision, justement, de la Cour d'appel. Et on n'a pas été entendu, et en plus, on s'est pris 100 000 € d'article 700. C'est quand même le comble. Parce que c'est quoi l'article 700? On n'est pas... C'est parce que globalement, on a abusé. On nous a accusé d'avoir fait ça. Et voilà. Okay. Donc, si le tribunal de commerce n'avait pas jugé comme ça, avait accepté effectivement de mettre en suspens l'Assemblée générale, on ne serait pas dans cette situation-là. On serait dans une situation où on est avant l'Assemblée générale. À ce moment-là, l'AMF, principe, je ne vais pas juger pour elle, mais je vais la laisser décider. On n'a pas de réaction. Moi, je n'ai pas vu de réaction pour l'instant. Vous avez une réaction? Non. Je crois qu'elle a dit qu'elle allait revenir assez vite, mais on ne va pas juger pour elle. En tout cas, c'est vrai que, a priori, le reste des points, enfin en tout cas, ça tick the box. Il y aura pas de. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire que c'est pas une opération qui a été structurante, voire déstructurante pour la société, et que ça n'a pas eu d'impact sur les actionnaires. Ça, pour nous. Alors justement, est-ce qu'on peut mesurer l'impact? Parce qu'avant, grosso modo, Vivendi, la capitalisation avant l'opération, c'était 10 milliards, c'est ça, on peut dire? À peu près. Entre 9 et 10. D'accord, entre 9 et 10. Après, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous là. Alors, ça va aller entre 9 et 10, surtout au 30 octobre, quand on a eu toute la documentation qui a été mise à disposition pour expliquer dans le détail cette scission. Yannick Bolloré, Arnaud de Puyfontaine ont eu de cesse de dire qu'il y avait une décote de holding importante, que la société devrait valoir 16 milliards, et que cette scission
permettrait de combler cette décote de holding. En soi, c'est vrai que la décote de holding, on voit beaucoup c'est quelque chose qu'on observe souvent. La décote de holding. Non, mais qui est une scission, ce n'est pas finalement ce qui nous pose un problème. Ce qui nous pose un problème, on avait deux problèmes. C'est qu'on a demandé effectivement une offre publique pour avoir le choix parce qu'on estimait qu'il contrôlait. Et surtout, c'est les places de cotation. Les places de cotation étaient faites pour échapper justement à la réglementation française en matière justement sur l'OPA. Oui, comme quoi, ça n'a pas servi à grand-chose. Voilà, ça n'a pas servi à grand-chose. Et finalement, ce qui va se passer est encore plus compliqué aujourd'hui. Et parce que maintenant, ça vaut quoi maintenant, ça vaut moins. C'est-à-dire qu'avant, ça valait au moins 9-10 milliards. Maintenant, ça vaut 7 milliards. D'accord. Vous faites comment le calcul ? Vous additionnez les 4 entités Canal+, à Londres, qui vaut qu'à 70% de décote. Vous mettez Havas, qui est à Amsterdam. Qui a une décote aussi au-delà de 50%. Vous mettez Louis Hachette, qui est sur Euronext Growth, la plus petite décote, mais que 30%, alors comme c'est directement lié à Lagardère, et Vivendi. Donc l'ensemble cote 7 milliards d'euros. Alors qu'avant cette offre, on nous disait que Canal+ tout seul valait presque 7 milliards. On en était là, juste sur Canal+. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'ensemble qui vaut 7 milliards d'euros. Donc les actionnaires sont évidemment extrêmement mécontents. On a quand même beaucoup d'actionnaires qui nous ont appelés en nous disant, en tout cas en nous félicitant parce qu'ils sont extrêmement mécontents. Ils ont eu l'impression qu'on leur a menti. Ils ont eu l'impression qu'en fait, on leur a pas dit les choses comme elles se sont passées. Et donc, ça a été effectivement une décision, je pense, qui était attendue, qui était très attendue. Mais nous, on la regarde de façon vraiment plus générale. On l'a vraiment pour la place de Paris. On pense que c'est une décision qui est extrêmement importante pour les actionnaires. Alors, cette cour d'appel, elle a annulé cette décision. On vient d'en parler sur le contrôle de fait de Bolloré, et pour défaut de motivation. Ça veut dire quoi, un défaut de motivation ? Alors, l'AMF a estimé que donc le groupe Bolloré ne contrôlait pas Vivendi, mais n'a pas expliqué pourquoi. Donc, premier cas, elle dit voilà, il y a un défaut de motivation, mais a estimé quand même qu'elle avait suffisamment d'éléments elle-même pour juger. Donc, en fait, elle a jugé directement. Elle n'a pas renvoyé à l'AMF pour que l'AMF donne des explications. Elle a dit, avec ce que j'ai comme explication, avec toutes les conclusions qui m'ont été envoyées par les deux parties, eh bien, je suis en capacité de juger. Est-ce qu'il aurait pu faire une offre publique de retrait, en fait, sur Vivendi ? C'est ça qui aurait dû se passer ? En fait, oui, une offre publique qui est proposée en cash, pour ce qui est une option de sortie aux actionnaires, aux actionnaires minoritaires, en fait, en leur disant, voilà, on va vous proposer un prix entre 10 euros par titre et 16 euros par titre. Le prix, je ne le sais pas. Ce n'est pas nous d'en décider. Ce sera aux autres. Alors, maintenant, Catherine Berjal, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous demandez ? Est-ce que ça y a un pourvoi en cassation ou pas possible ? Écoutez, alors ça, il faut demander à Yannick Bolloré. Oui, non, mais c'est possible. Oui. Ça peut être ça la prochaine étape. Ça peut être ça la prochaine étape, absolument. Pourvoi en cassation, donc là, on en a encore pour longtemps. Vous demandez quoi ? J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous recherchez avec Siam ? Une soulte soit versée, aux minoritaires ? On cherchait, ou une prime ou quelque chose ? En fait, nous, on défend l'intérêt de nos investisseurs, donc des actionnaires, de tous les actionnaires. On en avait marre, en fait, d'avoir des contrôles rampants de sociétés où finalement la loi n'est pas appliquée. Quand on contrôle une société et qu'on fait une opération qui déstructure une société, enfin en tout cas ou restructurante, comme vous voulez, mais qui a un impact sur les actionnaires, il faut appliquer la loi. Et finalement, le fait que le groupe Bolloré contrôlait Vivendi était connu de tout le monde, mais tout le monde le disait. Et il arrivait à passer effectivement au travers des mailles parce qu'il s'était stricto sensus au 29,9 qu'il détenait. Et bien là, la Cour d'appel a été courageuse et a vraiment jugé. OK, alors là maintenant, je ne sais pas, puisqu'il faut que l'AMF réexamine le dossier en fait, et le dossier qui est déjà fait. Donc évidemment, vous ne demandez pas un rétropédalage, ce serait impossible, ça, non ? Oui, on ne peut pas rétropédaler, donc, on ne peut pas faire une soulte qui soit versée aux minoritaires, une prime qui soit versée aux minoritaires, en fonction, basée sur les 3 milliards de décodes dont vous parliez tout à l'heure ? Je pense que si on se remet au mois d'octobre. Oui, si on refait le film. Voilà, si on refait le film. Au mois d'octobre, ça vaut 10 milliards. Eux disent ça vaut 16 milliards. Parce que donc, dans ces cas-là, peut-être qu'il fallait proposer donc, une offre entre les deux. Le prix, c'est pas nous de le déterminer. À ce moment-là, il y a l'AMF, il y a des experts qui sont là pour déterminer le prix. Donc là, ils auraient dû proposer. Donc maintenant qu'on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas redétricoter et que ça a changé de main 50 000 fois et que les actionnaires de l'époque ne sont pas forcément les actionnaires d'aujourd'hui, eh bien, peut-être que ceux-là, on pourrait les retrouver, ceux qui ont voté en Assemblée générale ou qui
qui ont été actionnaires avant. Ceux-là, il y a des livres où il y a des actionnaires. Bien sûr. Vous pourrez retrouver ces actionnaires-là. Et l'AMF pourrait trouver une solution de façon peut-être à compenser une partie. Mais encore une fois, ce n'est pas à nous d'en décider. Voilà. Oui, mais donc, sauf que vous êtes alors un tout petit actionnaire, mais on peut avoir, c'est ça, une forme de compensation ou de récupérer le manque à gagner, en quelque part, on peut appeler ça comme ça. Oui, récupérer le manque à gagner, mais on s'est vraiment battu, au-delà de ce manque à gagner, c'était pour nous une question d'image de la place de Paris. On ne peut pas tout accepter. Voilà. Et la place de Paris, il y a déjà des cotations qui sont faites donc, à Londres pour Canal+, c'est complètement aberrant. Havas à Amsterdam, Euronext, Louis Hachette, Euronext, Grosse. Airbus est bien coté à Amsterdam aussi, donc bon. Oui, mais et ça n'a pas été coté pour des raisons, c'est coté aussi en France, ça n'a pas été coté pour des raisons pour échapper à la loi, attention. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir des doubles cotations. On n'est pas du tout contre des doubles cotations. En revanche, on est contre une cotation pour échapper à la réglementation. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire là ? Écoutez, nous, là, on n'a plus rien à faire. On a fait notre job. Notre job, c'était de dire, il y a un problème, on l'a soulevé, on a montré et on a été entendu que ça ne pouvait pas continuer comme ça, en tout cas, sur cette opération. Et vous avez perdu combien ? Combien on a perdu ? Oui. Sur cette opération ? Oui. Oui, on a perdu un petit peu, mais bon, oui, forcément, opérations. Oui, on est comme tous les actionnaires, on était dedans, et puis, mais bon, on a fait une très bonne année, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas qu'une position. Qu'est-ce que vous pensez justement de la cotation éventuellement, on n'entend plus parler, mais de Total à New York ? Mais ce serait une double cotation, encore une fois, c'est pas pareil, une double cotation. Pourquoi pas ? Une double cotation, ça apporte d'autres investisseurs qui sont là, donc nous, on n'a aucun problème avec une double cotation. Juste en conclusion, avez-vous le sentiment que l'autorité des marchés financiers va prendre la mesure de cette décision ? Ça peut bousculer un peu, bousculer quand même un petit peu la place de Paris ? Oui, et je pense que ça va même aider l'AMF. Parce que l'AMF maintenant va pouvoir, puisque les juges ont pris cette décision-là, va pouvoir justement s'attaquer à au contrôle rampant et dire maintenant, voilà, il y a une décision qui a été prise, ça fait jurisprudence, et ce sera même une aide pour l'AMF. Vos prochaines cibles, ça va être quoi ? Pardon ? Vos prochaines cibles, est-ce qu'il y a d'autres ? Non, mais est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés ou d'opérations qui vous semblent aller être contraires justement au droit boursier que vous invoquez ? Écoutez, nous, on intervient quand il y a un dysfonctionnement. Sinon, on n'intervient pas. On a de très bonnes relations avec les sociétés. D'ailleurs, c'est plutôt assez rare qu'on intervienne. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, il était à Atos, c'était il y a 2 ans. Donc là, 2 ans après, on est là. Mais donc on intervient quand il y a Atos, c'était diffusion d'informations fausses et trompeuses. Donc effectivement, on est intervenu. Bertrand Meunier est parti. Après, il y a eu Jean-Pierre Mustier qui a pris la suite. Et maintenant, c'est Philippe Salle qui fait un travail remarquable sur Atos. Donc on ne peut que se féliciter que Bertrand Meunier soit parti et que ça ait été repris en main par des gens qui avaient effectivement, qui étaient dans le business, c'était un peu plus sérieux. Donc nous, on intervient quand il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, on n'intervient pas. Mais là, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'il y a d'autres sociétés où vous êtes en train d'intervenir ? Pour l'instant, non. Non, d'accord, non, mais c'est un point important. Ça veut dire que peut-être, je sais pas, il y a une forme d'assainissement de la place de Paris. En revanche, on est en discussion avec, on a beaucoup de meetings avec les sociétés, on leur parle. Mais parce que justement, c'est le bal des assemblées générales à commencer. Oui, mais en fait, on intervient souvent avant. C'est-à-dire que c'est pas... Non, on est en discussion avec les sociétés sur la partie aussi extra-financière, partie financière, mais la partie extra-financière, et ils sont même très contents d'avoir de savoir ce qui se passe et d'avoir notre avis. Ok, merci beaucoup Catherine Berjal. Donc là, vous attendez l'AMF et puis éventuellement savoir s'il y a un pourvoi en cassation. Oui, puis on a l'autre procédure en cours quand même sur cette opération, donc pour l'abus de droit. Parce qu'on a quand même dit que les cotations sur les marchés, sur les différentes places, étaient un abus de droit. Un autre volet. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Catherine Berjal, donc la responsable, la cofondatrice du fonds SIAM. Merci beaucoup. Merci, tout de suite, vous retrouvez les experts, Guillaume Paul. La grande interview sur BFM Business.